Bienvenue à tous sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end. Pour la recette d'aujourd'hui, on va faire de la pâtisserie avec ces pains farcis à la viande hachée. J'ai préparé certaines au air fryer et d'autres à la poêle pour pouvoir vous montrer les deux méthodes. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer. Pour la farce, je vais utiliser de la viande de bœuf hachée. Et pour la marinade, on va mariner rapidement avec du poivre noir, du bouillon de poulet nord, de l'assaisonnement créole, du sel, du piment de Cayenne et l'assaisonnement vert. Alors, pour l'assaisonnement vert, j'aurais dû rajouter plus, mais avec les épices, je me suis dit que c'était un peu trop. Donc, voilà. Après avoir bien mélangé le tout, laissé mariner. J'ai laissé le mien mariner toute la nuit, mais quelques heures devraient suffire. Je vais maintenant découper ces légumes-ci en dés pour les combiner avec la viande, juste pour ajouter une belle texture à la farce et un peu plus de saveur. Nous avons ici du poivron vert, des mini poivrons doux, un demi-oignon et du piment. Par contre, ces légumes peuvent être facultatifs excepté l'oignon. Je dirais que le piment également peut être facultatif vu que je l'ai juste rajouté pour un peu de piquant. Bon, ça peut aussi apporter plus de saveur. Donc, disons, si vous tolérez le piment, c'est pas optionnel pour vous. Pour la cuisson de la viande hachée, faites d'abord chauffer votre poêle à feu moyen et ensuite rajoutez la viande. Puis, je vais briser un morceau comme ceci. Et là, il ne vous reste plus qu'à laisser dorer la viande sans la toucher pendant environ 3 à 5 minutes. Si vous l'avez remarqué, je n'y ai pas ajouté d'huile. Vous n'aurez donc peut-être pas besoin d'en rajouter puisque la graisse de la viande permettra de la dorer et aussi l'empêchera de coller à la poêle. De plus, nous l'utilisons comme farce, donc c'est idéal de la cuire de cette façon pour éviter toute fuite d'huile plus tard. On va faire un petit espace sur le côté de la poêle pour faire revenir nos légumes découpés avant de les combiner avec la viande. Cela permettra aux légumes de développer leur saveur et aussi de s'adoucir légèrement. Et la liste des ingrédients, c'est en barre de description, comme d'habitude. Bon, là, c'est presque terminé. Ajoutons maintenant le fromage. Pour ma part, je vais ajouter de la mozzarella. Je vais rectifier le goût un peu avec l'assaisonnement cajun. J'ai aussi ajouté un peu de pâte d'ail du fait maison lors de la marinade de la viande plus tôt. Et voilà, maintenant, il ne nous reste plus qu'à laisser refroidir. Je vais utiliser celle-ci pour la pâte feuilletée, mais je suis sûre n'importe quelle marque fera l'affaire. Alors, ouvrez la feuille comme ceci et à l'aide d'un coupeau à pizza, coupez-la à la taille ou à la forme souhaitée. Ensuite, renversez une cuillère à soupe ou peut-être plus de farce au centre de chaque morceau de pâte et ajoutez-y un peu de fromage. Scellez à peu près comme ceci et répétez le même processus pour le reste. Maintenant, pendant que vous continuez à travailler sur le reste de la pâte, vous pouvez placer ce que vous avez déjà fait sur un plateau recouvert de papier sulfurisé. Mais faites en sorte que le côté scellé soit vers le bas. Une fois que tout est scellé, badigeonnez-les de beurre et faites-les frire au air fryer à 200 degrés Celsius pendant 20 minutes au total. 10 minutes de chaque côté et les badigeonnez de beurre toutes les 5 minutes ou 4 minutes, ça dépend. Mais badigeonnez quand même si besoin.
Pour la cuisson à la poêle, c'est très simple. J'ai commencé par badigeonner la poêle d'un peu de beurre, puis j'ai ajouté les petits pains et j'ai laissé cuire jusqu'à ce que chaque face soit bien dorée. C'est rapide quand même, hein? Je les ai fait cuire sur du feu doux. Là, c'est parfait. Après cuisson au air fryer, voici à quoi elles ressemblent. Maintenant, je vais les retourner et ensuite les badigeonner avec un petit peu de beurre, vraiment pas beaucoup. Puis, passer au deuxième tour. Pour obtenir quelque chose comme ça, parfaitement doré et en plus ça a bien gonflé. Nous allons laisser refroidir sur une grille pour conserver le croustillant. Et puis ici, c'est les deux autres que j'ai cuisinés tantôt à la poêle. Alors, si vous n'avez pas de pâte feuilletée sous la main, vous pouvez remplacer par du tortilla. Pour ma part, voici comment j'ai préparé le mien en utilisant le tortilla. Pour sceller le bout, j'ai utilisé une pâte de farine faite d'un mélange d'eau et de farine. Pas simple. Pour la cuisson, même chose que la pâte feuilletée tantôt. Badigeonnez de beurre et cette fois-ci, faites frire au air fryer pendant 10 minutes à 200 degrés Celsius et ensuite retournez-les après 4 ou 5 minutes. Et voilà. Ce sera tout pour la recette d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère que vous avez apprécié toutes ces différentes méthodes. D'ailleurs, faites-moi savoir laquelle vous choisiriez. Pour ma part, je préfère celle du air fryer, vu que c'était croustillant et léger en même temps. Le tortilla était incroyable aussi, surtout la partie inférieure. J'ai l'impression que c'est là que le beurre s'est plus concentré, donc c'était vraiment savoureux. Quant à celle cuite à la poêle, c'était correct, c'est juste que la texture croustillante avait totalement disparu. Un peu dommage quand même, hein. Donc voilà la team, n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez avec vos amis et la famille. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.